Bonjour tout le monde, c'est Reg33 et aujourd'hui on se retrouve dans un monde bien normal de Minecraft 1.10.2. On se retrouve ici parce que j'ai le goût de juste vous parler en fait. J'ai le goût de faire un review des changements qu'il y a eu dans Minecraft 1.9 et 1.10 comparativement à la version 1.8.9. Qu'est-ce que Microsoft, dans leurs deux premières upgrades, ont fait de bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de bien? Plein de questions comme ça. Et je vais répondre à ça. Je vais donner mon opinion, en fait, sur qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et qu'est-ce qu'ils ont mal fait, qu'est-ce qu'ils auraient pu changer pour que ça soit mieux. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait, puis qu'est-ce que j'aime. Euh, on va commencer par une chose que je me pose vraiment des questions. What the fuck? Les flèches ne tirent plus comme avant. Ils tombent plus rapidement. Mais toi, normalement, à cette distance-là, j'aurais tiré le creeper. Ah ben là, je le tire encore, mais je l'ai poigné direct vraiment en bas. Et toi, à cette distance-là, j'aurais tiré le creeper, mais là, oh, non. La flèche, elle tombe plus vite. C'est parce que ça fait 3 ans que je joue à Minecraft avec mes flèches qui vont de la même façon. Puis là, ptiou, tu changes ça. Pourquoi tu changes ça? Est-ce qu'il y avait un but? Parce que c'est pas supposé faire ça. Puis, ah, c'est peut-être parce que je suis sur un cheval? Non, pas du tout. Ça fait ça quand même quand t'es pas à cheval. Puis, les flèches tombent. Né. Et donc on le met là. Hein. Les flèches tombent plus vite. Peu importe, tu fais quoi, les flèches tombent plus vite. Ça paraît pas quand tu fais vite. J'avais même pas remarqué ça en 1.9. Je pense que c'est un changement de la 1.10. Mais je suis pas certain de ça. J'ai pas assez joué à 1.9 pour vous le dire si c'est vraiment ça. Mais je comprends comme pas là. Je comprends pas c'était quoi le but. Mais bon. Déjà de la misère à tirer à l'arc, là, c'est encore pire. J'ai pas encore compris pourquoi. Je suis un peu. Je trouve juste ce changement-là inutile. Euh, ok, il y avait peut-être des raisons. C'est peut-être quand tu charges pas complètement ton arc. Mais quand tu charges complètement. Non, même quand tu charges complètement, ça tombe avant. C'est bizarre, je comprends pas. Ils ont voulu fixer des bugs avec l'arc, puis ils ont changé la direction de tir. Je sais pas si c'est un bug. Je sais pas si c'est supposé faire ça. Peut-être que c'est pas supposé, puis qu'ils vont le corriger. Puis ça m'aiderait beaucoup. Mais des choses des fois que je comprends pas. Comme celle-là que je comme, mais ça servait à quoi? Euh... Ah, parlant de squelettes. Ils ont fait qu'on voit si les squelettes chargent leur arc ou pas. Quand ils sont au repos ou pas. Puis je trouve ça très intéressant comme changement. Parce que parce que c'est bien maintenant, on peut savoir si le squelette va me tirer ou pas. Avant, ils sont toujours dans la même position. Puis d'un coup, ils tiraient. Puis on savait pas trop quand. Là, on le voit. Je trouve ça vraiment cool comme changement. Ça, ça rend le PvE plus facile. On va dire. C'est juste plus nice. C'est mieux. Probablement le changement qui, moi, me plaît le plus. Je sais pas si c'est un changement de la 1.9 ou de la 1.10. Comme je dis, j'ai pas assez joué à 1.9 pour savoir ça. Regardez. Je peux plus tirer mon propre cheval. C'est amazing. En 1.8.9, le moindrement où est-ce que tu tires comme ça ici, par-dessus avec du cheval, tu touches ton propre cheval. Ton cheval et toi prennent le dommage de la flèche au lieu de l'ennemi. Puis, si tu as un arc flamme, les deux vous pognez en feu puis vous perdez genre la moitié de votre vie. Pourquoi est-ce que je suis supposé pouvoir shotter mon propre cheval? Bon, ben là, ils l'ont changé. Ils ont corrigé ce bug-là. Je peux plus shotter mon cheval. C'est la chose la plus cool que j'ai vue à 1.10, probablement. C'est vraiment cool. On peut plus shotter notre cheval. Ça évite beaucoup de dommages. C'est super. C'est probablement mon changement préféré de la 1.10. Ok. Passons à tous les changements de monstres et de Nether et tout ça. Ils ont ajouté les nouveaux trucs dans l'end.
Moi, je vais jamais dans l'end, fait que je m'en sac parce que ça prend tellement de temps avant de se rendre dans l'end, puis y a pas d'Enderman nulle part ailleurs que dans l'end. Fait que... fait que non. Non, c'est pas le fun aller dans l'end, ça prend trop de temps. J'ai jamais persévéré jusqu'à Minecraft. J'ai déjà battu l'Ender Dragon plein de fois en me donnant plein d'Ender Eyes puis en y allant, là. Ça, y a pas de trouble, là. Mais y aller legit dans l'end, là, jamais fait ça. Parce que c'est trop long, c'est trop dégueulasse, c'est trop grindy. Euh, donc, qui change de quoi dans l'end, ça m'affecte pas beaucoup. Il y a Enderman dans le Nether, whatever. Je veux dire, ok, plus d'Enderman, let's go. Moi j'aime toujours ça, avoir plus d'Enderman. Je chialerai jamais pour ça. Parlant d'Enderman. Je vais le faire téléporter. Merde. Yes! Guy. Donc c'est ça, tu sais, ben, ok, ça me dérange pas bien, comme je veux dire. Euh, Après ça, ils ont ajouté les ours polaires, là. Ouais, c'est bien, là. Tout le monde aime les ours polaires. Non, mais c'est pas, je sais pas trop à quoi ils servent, là, mais ils sont là, fait que c'est bien. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Ah ouais, mettez les ours polaires. C'est parfait. Ah, ici, il pleut pas, fait que les trucs vont pogner en feu. C'est donc bien cool. Ok. Euh... Ow! What the fuck happened? Est-ce que j'ai shoté mon cheval? C'est juste que j'étais sous la pluie tantôt. Ah, c'est une flèche qui a rebondi, probablement. Ah non, je peux encore shotter mon cheval. Ah ben, laisse faire, j'aime pas la 1.9 dans ce cas-là. Je pensais pas que je pouvais encore shotter mon cheval. Ça a l'air que oui. Je suis un peu triste en ce moment. Puis même moi, je me pogne. What the heck? Ok. Bon, on va dire que c'est moins... Non, en fait, c'est pas moins pire qu'avant. What the fuck? Ok. Bon. Je pensais plus que ça existait, cette chose-là, mais... Ça a l'air que ça existe encore. Bon. Soudainement, je suis triste. La 1.9, c'est de la merde. Bon. Euh, C'était vraiment le changement parce que j'étais le plus content. Puis on peut encore acheter son cheval. Bon, passons. Il y avait aussi ça, les changements des ours polaires, je vois pas trop à quoi ils servent, mais c'est correct. Amusez-vous, ajoutez des monstres inutiles, moi ça me dérange pas bien ben. C'est ça de même, là, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, c'est ajouter des ours polaires, puis ça met pas de quoi qui. Tu sais, je vois pas le but, mais c'est correct. Est-ce que ça arrête de pleuvoir, les flèches tombent encore trop court? Ouais. Bon, ensuite de ça, tous ces changements-là, ok, tu sais, j'aurais pu... Si Sarah était là, j'aurais été bon. Ok, c'est correct. Mais ils ont ajouté une deuxième main. Ouais, une deuxième main. Euh, En tout cas, là, encore là, si elle avait arrêté là, ça m'aurait pas dérangé, je veux dire. Une deuxième main, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse là? Ok, c'est good, j'ai deux mains maintenant. Je m'en fous carrément, mais c'est correct. Je vais continuer à jouer avec deux mains, puisque si je l'utiliserai pas au pire, là, ça dérange pas. Tu sais, si j'ai le choix de pas l'utiliser ou de l'utiliser, c'est bien correct. Euh, Ça fait une place de plus dans mon inventaire, I guess. Faut juste faire attention de pas mettre un bucket de lave dedans, parce que ça se peut que tu miscliques puis que tu places ton bucket de lave. Tu sais, comme les deux mains, c'est bien fait. Puis c'est aussi le fait que, je sais pas, je veux me battre contre un monstre, puis oh, j'accroche F, puis d'un coup, mon épée est comme partie. Puis là, t'es triste. Parce que, ben là, tu peux plus te battre, parce que t'as accroché F, puis là, faut que tu... Ça fait un bouton de plus possible à accrocher, que j'aurais préféré qui existe pas, en fait. C'est vraiment ça, là.
J'aurais préféré que ce soit un bouton qui n'existe pas, ça aurait évité beaucoup de problèmes. Mais bon, maintenant il existe, fait que on va vivre avec. Et donc c'est ça. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais si ça aurait été juste ça encore là. Whatever. Ensuite de ça, ils ont ajouté un shield. En fait, c'est pas tant le shield qui me dérange. Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on peut plus bloquer avec l'épée. Fait qu'on peut plus se battre, genre, piou, 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 genre, click, block, hit, block, hit, block. Ce qui n'était pas nécessairement une bonne stratégie, mais qui marchait quand même. Certaines fois. Qu'on peut plus bloquer les explosions de creeper. Et que si on veut bloquer, ben, il faut avoir un shield dans notre deuxième main, qui prend la moitié de notre écran, qu'on voit plus rien pendant tout à gauche. Puis quand on bloque, on marche super lentement. Puis qui bloque genre complètement un hit range. Puis qui fait prendre un demi-quart, un hit proche. Même que des fois il te fait rien prendre du tout. Mettons une explosion de creeper, ça fait quoi? Ah, rien pendant tout si on a le shield. Pas pire ça. Mettons que le shot de squelette. Ok, tu sais, c'est ça le problème en fait. Moi, j'ai pas de problème avec le shield, mais c'est comme OP. C'est OP, mais ça brise. Ok, ok, c'est bon. Ça peut briser, c'est correct. Est-ce que ça t'avertit au moins avant? Non. Non, ça t'avertit pas. Puis en fait, le dernier hit que ça prend pour le faire briser, ben tu prends le dommage. Comme l'armure quand t'as brise. Mais là, c'est ton shield. Fait que mettons que t'as deux cœurs, puis tu te dis je vais bloquer la shot de squelette, puis que ton shield il brise, ben ça bloque même pas le deux cœurs, ça te tue. Pourquoi? Bon. Mettons que je veux pas utiliser de... C'est quand même pratique pour ça, par exemple. Mettons que je veux pas utiliser de trucs comme ça, là. De shield, tu sais. C'est correct, je peux juste plus bloquer. Sinon, ça me dérange pas tant que ça, là, tu sais. C'est pas grave. Ça a été juste ça. D'après moi, il aurait dû laisser le blocage avec l'épée, mais mettre le shield en option qui bloque pour beaucoup plus de dommages. Donc, admettons, je veux bloquer une explosion de creeper, je peux encore le faire avec mon épée. Mais si je veux bloquer plus, ben je peux avoir un shield. Puis moi j'aurais fait aussi qu'on peut avoir des shields en fer qui bloquent beaucoup, des shields en or qui bloquent pas beaucoup puis qui brisent vite, puis des shields en diamant qui bloquent vraiment beaucoup puis qui sont super résistants. Pourquoi on n'a pas pensé à faire ça comme toute l'armure? C'était quoi le problème? Il y a des shields en fer. Bon. Ensuite de ça, ils ont changé l'intelligence artificielle de beaucoup de mobs. En fait, c'est bien. C'est très bien. Les squelettes, je les aime beaucoup plus maintenant qu'ils reculent au lieu de te foncer dessus comme des idiots puis de mourir. Je trouve ça intéressant. Ah oui, les Enderman, ils lost plus aggro quand on les met en feu. Good job, c'est une bonne idée en fait. C'est une bonne chose, c'était un peu trop facile avant. Tu traînais l'épée Fire Aspect sur toi, puis pouf, Enderman t'es parti. Puis tu prenais jamais de dommages. Euh, si tu regardes leurs pieds maintenant, ils vont plus lose aggro. Comme ça, on regarde leurs pieds, ils vont être encore ici, puis on tape, puis ils vont être encore ici, puis on tape, puis ils vont être... Oh shit! Et... Vous voyez, comme ça. C'est super bien. Oh. C'est super bien, c'est ça. Moi, j'aime ce changement. Ça fait aussi que tu peux te battre avec eux contre des... avec une épée Fire Aspect, puis que ça va pas être chiant. Tu vas pas toujours perdre tes Ender Pearls parce qu'ils vont partir puis crever ailleurs. C'est ça qui est bien. Sinon, ben, ils ont changé toute le format de combat de PVP et de PVE pour le rendre plus dur.
Bon, moi j'appelle plus ça du PVP puis du PVE. J'appelle ça courir, sauter et attendre autour d'un monstre. La la la! Oh, je l'ai tué! Je vais taper le cochon. Ah, yes! One shot. Je vais taper la vache. Oh, one shot. Je vais m'essayer de taper le cochon. Oh! J'ai une sharpness 5, mais ça l'a pas tué. M'essayer de taper la poule. J'ai une sharpness 5, et ça l'a tué avec le feu. M'essayer de taper la poule. Oh, ça l'a pas tué. Ah, ça va la tuer avec le feu. Mais what the fuck, j'ai une sharpness 5 de good. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est que taper le creeper. Oh, non, je l'ai même pas eu. Oh, oh, ça l'a explosé. Ok? Mais c'est con. On peut plus genre pow. On peut plus faire ça. Il faut attendre que l'épée se recharge. Donc le PVP et le PVE devient juste genre hit. Attends. Pouf! Oh, wow! C'est pas le fun. C'est pas mieux. Puis c'est pas plus dur. Parce que ça change pas que l'araignée, là. Je suis pas obligé de le fight. Si je veux pas le fight, je peux juste faire ça. Là là, tu vois, ils peuvent pas me pogner. Un autre araignée peut creeper. Là là. Oh, l'araignée m'a poussé. Là là. Tu sais, je peux juste faire ça si je veux pas le fight. C'est pas plus dur que Minecraft avant. Ça empêche pas le fait que je peux juste m'enfuir de tous les monstres qui existent en courant. Je suis pas obligé de me fight si ça me tente pas d'utiliser le nouveau PVP. Fait que ça le rend pas plus dur. Ça le rend juste plus chiant. Quand t'as besoin de tuer des cochons vite, pis là t'es comme pis là ça tue pas les cochons parce que tu tapes ah ouais ils meurent pis ça les tue pas. Ça le rend juste plus chiant. Ça le rend pas plus dur. Parce que je suis pas obligé de me battre. Mais bon, si je pourrais terminer l'épisode ici, je dirais que Minecraft 1.9 fait par Microsoft a été populaire. Il a fonctionné. C'est vrai qu'il est populaire et il a fonctionné. Malgré tout, ça a été une upgrade qui a changé Minecraft, mais qui l'a pas nécessairement changé pour le mieux, mais qui a fait de ça une game différente. Différente puis intéressante pour certains nouveaux players. Puis différente pour nous, les anciens, qui voudraient avoir du changement. Je dirais ça. Je dirais que ça finirait comme ça. Que je comprends les changements, même si c'est peut-être pas la meilleure façon de régler les problèmes de Minecraft. Je comprends pourquoi ils les ont fait comme ça. Puis je pense que ça a été bien. Overall. J'aurais eu une solution pour eux autres. Corrigez donc les bugs de 1.8 en 1.9, mais en 1.8.10. Puis les changements de la 1.9, là, ben, gardez-les pour la 1.9, mais continuez à développer Minecraft en 1.8. Comme ça, on pourrait encore avoir la bonne façon de se battre avec toutes les nouvelles choses. Tu sais, rajouter un shield, ouais. Faites comme je disais avec le shield, rajouter toutes les shields, cool. Rajouter la deuxième main, mais laissez une option pour pas que le combat change. Parce que c'est ça le problème. C'est le combat qui change. Faites une version 1.9 ou faites une version 2.0 avec les nouvelles choses. Ou Minecraft 3.0 avec les nouvelles choses. Puis laissez faire les les le combat, ou mettez le combat upgrade là-dedans, puis la 1.9, ça reste comme avant avec le combat, mais il y a tous les changements de la 1.9 autres. Tu sais, j'aurais pas été contre ça, j'aurais trouvé ça vraiment le fun. Mais, encore là, si la 1.9 serait juste ça, j'aurais vécu avec. Mais attendez. Attendez. Je peux pas arrêter la vidéo là. Il faut que je parle du dernier changement qu'ils ont fait à 1.9. Je suis obligé. Je peux pas en parler. Je commence le monde Minecraft. Je mène un tronc d'arbre. Je mène 2 troncs d'arbre. Je mène 3 troncs d'arbre. Je mène une stone, 2 stones, 3 stones. Je me fais une table de craft, des sticks.
me fait une hache en stone. Et attention! J'ai la meilleure arme du jeu. Euh, 0,8 d'attaque speed. Donc on peut attaquer à chaque 0,8 secondes. Et 9 d'attaque damage. Ouais, sauf que ça va briser plus vite, right? Ouais, donc je devrais me faire de quoi en diamant? En me faire une épée en diamant, ça devrait avoir plus de dommages. 1.6 d'attaque speed. Ça prend le double de temps de recharger. OK? Et l'attaque damage normale d'une épée en diamant, c'est combien? C'est 7. OK. Bon, peut-être que c'est les épées le problème, qu'ils ont changé les épées. Ça doit être ça. Les, les haches doivent faire plus de dommages maintenant. On va faire une hache en diamant. 1 d'attaque speed, donc c'est plus long encore. Et ça fait 9 d'attaque damage. Comme la même chose. Ok. Donc une hache en stone, c'est la meilleure arme dans le jeu. Est-ce que vous pouvez trouver la logique là-dedans? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'arme la plus facile à se faire dans ce jeu-là est la plus forte? Ça sert à quoi maintenant d'aller chercher du diamant? J'ai rien qu'à me remplir un inventaire d'hache en stone, puis je vais t'offrir pour toute la game. C'est quoi le but? C'est quoi la logique là-dedans? Je sais pas, moi, quelqu'un qui arrive avec un morceau de bois pis de roche contre moi, pis l'autre qui arrive avec une espèce de grosse épée en diamant, je sais pas lequel que j'ai le plus peur. Même, j'aurais pas plus peur de celui qui a une épée en fer, mais bon, ça c'est... Ça, je peux pas faire grand-chose pour ça. Pis ça, je veux dire, ce changement-là, il aurait jamais dû être fait dans la game. Parce que what the fuck. Ah, il est gaucher. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Peut m'aider à comprendre pourquoi une hache en stone fait plus mal qu'une épée en diamant, ou qu'une hache en diamant, ou que n'importe quoi d'autre qui existe dans Minecraft. Ça fait plus mal, puis ça attaque plus vite. Damage per second, ok? Sans enchantement, c'est ça qui gagne. J'ai une épée en diamant sharpness 5, puis ça fait 1 de plus de dommages. 1 de plus. What the fuck? C'est genre une épée en diamant sharpness 4 qui attaque plus vite. Puis je peux l'avoir avec 3 morceaux de roche puis 2 sticks. Au revoir tout le monde.